Bonjour à tous, aujourd'hui on prend le volant d'un véhicule au patronyme quelque peu bizarre. Je vous l'écris en bas de l'image là. Ça se prononce Anyone. Pour ceux qui parlent anglais, ça veut dire tout le monde sans doute, parce que Honda veut nous faire passer le message que l'électrique s'adresse désormais à tout le monde. Ce Anyone, c'est en fait la version 100% électrique du HR-V. Ceux qui apprécient le HR-V vont donc aimer le Anyone, puisque l'esthétique est exactement la même. À l'avant, vous avez donc la calandre fermée, propre au modèle électrique, des boucliers aussi légèrement différents à l'avant et à l'arrière, pour une longueur totale un petit peu plus importante, 4,39 m de long, ça reste donc un SUV compact. Vu de derrière, on fait la différence avec les modèles thermiques, avec le Honda écrit en toutes lettres, et puis surtout le nom, le fameux e-Anyone, compact mais avec un grand coffre assez logeable. On a aussi des places arrière assez généreuses compte tenu de l'encombrement de la voiture. Voilà, on est pas mal, hein, beaucoup d'espace aux jambes. J'ai soulevé le capot pour la forme parce qu'on voit absolument rien. Attendez, je peux peut-être enlever le petit cache, non même pas. Vous voyez, c'est le liquide de refroidissement. Bon, moteur électrique qui développe 204 chevaux, 310 Nm de couple, c'est assez généreux. Et puis une batterie qui l'est aussi, 61,9 kWh de capacité. Le moteur précision utile, mais sur la route, je vous expliquerai tout à l'heure quels sont ses avantages. C'est un moteur synchrone à rotor bobiné. Un joli bandeau bleu à l'intérieur pour marquer le fait qu'on est à bord d'un véhicule électrique, mais surtout un très grand écran positionné verticalement. On va regarder ça dans le détail. 15 pouces. Il est divisé en 3 zones. La partie du bas, c'est pour la climatisation. On notera qu'il n'y a malheureusement pas de pompe à chaleur. Bon, moi je préfère les boutons physiques, mais je dois avouer que là, comme c'est toujours affiché, c'est pas trop mal. La partie intermédiaire est réservée aux applications. On a la pluie qui arrive, vous entendez le bruit. Toutes les applis, voilà. Donc comme toutes les voitures modernes, on peut passer un temps infini dans toutes ces applis. Le problème, c'est qu'il y a aussi des choses un peu agaçantes. Les choses agaçantes, c'est par exemple l'alarme vitesse qu'il faut absolument désactiver à chaque fois qu'on décide de commencer à rouler. À chaque fois qu'on coupe le contact, ça se réactive, donc il faut le désactiver quand on rentre de nouveau dans la voiture. C'est extrêmement pénible, sinon 1 km/h de trop, ça fait bip bip, et ça, malheureusement, c'est la réglementation européenne. La partie du haut, elle est dédiée à la navigation avec, vous le voyez, un écran qui est suffisamment large avec un graphisme qui est pas mauvais. C'est rigolo, on a des touches pour la marche avant et là un petit basculeur pour la marche arrière. Gros orage dehors, mais ça ne gâche pas le plaisir de conduite parce que cet Anyone, malgré son poids, on a 1750 kg, et bien paraît nettement plus léger. Ça, c'est dû au couple très important du moteur électrique, à la façon dont il délivre sa puissance aussi. C'est-à-dire quand on accélère, là vous voyez, en plus la chaussée est vraiment trempée, il n'y a aucun moment où on aura du patinage, c'est bien géré. Et puis autre chose agréable, c'est que les suspensions, tout en étant, alors j'allais pas dire ferme, mais en offrant un maintien de caisse qui est pas mauvais, les suspensions restent confortables. Alors voilà une illustration de la perversité des aides à la conduite, c'est que vous avez des systèmes qui, en fait, dans des conditions extrêmes, hein, là il pleut vraiment très fort, décident de ne plus fonctionner, et ça devient un vrai handicap. Comment voulez-vous descendre quand vous êtes sur l'autoroute à l'extérieur pour aller nettoyer le pare-brise? Donc là, ça bipe de tous les côtés, et franchement, je le redis maintenant, à chaque fois que j'essaye une voiture, ça devient très pénible. En plus, quand il pleut, il n'y a vraiment plus rien qui marche parce que Maître Sud Radio. Assurez-vous qu'il n'y a pas de bruit de fond, puis réessayez.
Voilà. Donc on nous vend la voiture autonome, etc. etc. Quand il pleut, tout le monde est battu. Comme ça, vous savez ce que j'en pense. Avant de disparaître sous les flots, l'explication du frein moteur. On est en position normale. Je peux accroître le frein moteur, vous voyez. Alors on ne peut pas faire de la conduite une seule pédale. En revanche, quand je suis en position normale, je vais réaccélérer, voilà. Ça m'a supprimé ma sélection de frein moteur. Il faut que je passe en mode sport. Et là, en mode sport, si je lui réclame plus de frein moteur, voilà, ça reste en manuel. Bon, c'est pas très compréhensible. Je sais pas pourquoi les ingénieurs japonais ont fait ça. Il doit y avoir une raison, je ne la connais pas. Avec le temps qu'il fait, on va pas chercher à pousser la voiture dans ses derniers retranchements. Ce que je peux vous dire, c'est que le châssis, alors il est spécifique pour la version électrique parce que évidemment, il faut intégrer la grosse batterie dedans, donc différent de celui du HR-V normal, et très équilibré. Déjà, c'est souvent le cas avec les voitures électriques, on a un centre de gravité qui est beaucoup plus bas. Je ne vais pas chercher à utiliser toute la cavalerie, 310 Nm de couple, vous avez vu, j'accélère un tout petit peu en ligne droite, ça commence déjà à patiner. Mais la tenue de route est vraiment très saine, et puis il reste, je vous l'ai dit juste avant, là, ce confort qui est assez étonnant, parce qu'on a quand même des jantes de 18 pouces, donc c'est des grandes roues. 110 voie rapide, ce qui est rigolo, c'est que d'habitude les voitures électriques, on n'entend pas du tout le moteur. Là, on a un petit sifflement. Bon, c'est lié sans doute à la technologie utilisée par Honda. On en dira plus tout à l'heure quand on aura fait un peu plus d'autoroute. Donc, avec le micro d'ambiance de la caméra, on est à 65 décibels. C'est marrant parce que le rendu me paraissait être plus silencieux. En fait, ce qui en moyenne augmente le niveau en décibels à l'intérieur du véhicule, c'est une relative sécheresse. Vous l'entendez quand on passe sur des raccords, ça fait des petits pics. Et sinon, c'est une voiture très très silencieuse. Voilà, ça fait 30 km qu'on est sur de la voie rapide et de l'autoroute. Je vais remonter à 130 km/h. Et vous voyez, la consommation moyenne là s'établit à 16,6 kWh au 100 km. C'est vraiment très bien. C'est très bien et c'est sans doute grâce à la technologie dont je vous parlais tout à l'heure. Honda a fait le choix, comme BMW ou Renault, d'un moteur synchrone bobiné. D'une part, ça évite d'avoir des terres rares, donc de faire appel à nos amis chinois. Et puis, deuxièmement, c'est un moteur qu'on peut piloter à haute vitesse et donc diminuer légèrement sa consommation, comme ici sur autoroute. Ah, vous voyez, là, on était dans une côte, donc ça vient de nous faire monter la moyenne, mais on va dire que qu'on soit à 16,6 comme tout à l'heure, ou 17,4, ou même 18 pour un véhicule de ce gabarit, c'est franchement très bien. Il nous reste 55% d'énergie dans la batterie et on pourrait encore faire 203 km. Ça veut dire que la barre des 400 km peut être franchie. Honda dit 412 km d'autonomie en cycle WLTP, c'est tout à fait crédible. D'autant que nous, on a fait quand même de l'autoroute à 130, on a fait de l'autoroute à 110, on a fait de la petite route, on a fait de la ville. Bon, certes, comme d'habitude en roulant gentiment, mais c'est plutôt étonnant compte tenu de la puissance de l'engin. Vous voyez, conso moyenne, bon ça en plus je ne l'avais pas mis à zéro dès le départ, on est à 16,9 kWh au 100. C'est bien. Pour la recharge, alors déjà on a la calandre qui s'ouvre, c'est plutôt sympa. Et on peut se dire que Honda a choisi des allures plutôt lentes. Le chargeur interne en courant alternatif est limité à 11 kW, alors que certains concurrents proposent du 22 kW en série. Et puis pour la charge rapide, c'est un peu la même chose. Quand on lit la notice, on a un peu peur, parce que la charge rapide en courant continu se limite à 78 kW maxi. Il y a des concurrents, encore une fois, qui dépassent les 200 kW. Alors c'est pas si grave que ça, parce que en fait, Honda, en nous fournissant la courbe de charge, nous démontre qu'on est toujours près du maximum, on est toujours pratiquement à 78 kW, ça remonte même un peu à la fin, ce qui est extrêmement rare. La plupart des concurrents ont une puissance de charge
Au départ, à condition de commencer à charger avec une batterie qui n'est pas totalement vide mais qui est presque déchargée, on a des allures de charge très rapides, puis après ça s'écroule doucement. Donc au final, on aura des temps de charge en rapide qui ne seront pas beaucoup plus longs que les concurrents. Et si Honda a fait ce choix, c'est simplement pour préserver la durée de vie de la batterie. Plutôt sympa cette Honda électrique de nouvelle génération. Agréable à conduire, performante, confortable, avec une autonomie suffisante, avec de la place à bord. Maintenant, est-ce que le nom est réellement justifié? Anyone pour tout le monde? Pas tout à fait. Alors, Honda au moins a fait simple en termes de gamme, puisque vous avez un seul modèle, super bien équipé, qui démarre, et c'est là que on comprend que ça ne s'adressera pas à tout le monde, à 47 700 €. Pour pouvoir bénéficier du bonus écologique, les concessionnaires Honda vous feront une petite ristourne de 700 €. Mais même en enlevant le bonus écologique, il y a malheureusement des concurrents qui sont aussi bien placés. Je ne vous parle même pas des Chinois, mais au moins avec Honda, on sait où on va.